Salut Morgane. Salut Benjamin. Ouais, alors, bon, ça fait un peu bizarre, mais en fait, c'est le jingle de Morgane et je l'oublie à chaque fois. Et là, j'ai dit, mais je l'ai, c'est bon. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler dans la chronique de libérer notre créativité, notamment en famille, de mélanger les rôles. Alors, je t'avoue que ça m'a pas parlé comme ça, mais je me suis dit que toi, tu savais de quoi tu parlais. Oui, c'est vrai que j'avais depuis longtemps, j'avais envie d'un petit peu parler parce qu'on est dans une période un petit peu particulière on vit tous ensemble donc, à la maison depuis plusieurs semaines et donc on a des rôles, on a tous des rôles au quotidien, hein, même nos enfants. Du coup, voilà, on est là à devoir finalement composer avec tous ces rôles au quotidien et c'est pas forcément simple. Je sais pas toi, Benjamin, comment tu vis ta casquette de papa et en même temps la casquette d'entrepreneur. Et puis la flex, voilà. Donc c'est beaucoup de rôles à assumer dans une seule même journée, dans un même lieu. Comment tu fais toi? Alors, eh ben, c'est marrant que tu en parles parce que je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je le fasse. Je vais dire publiquement merci à ma femme, qui est géniale. Ça fait 10 ans et demi qu'on est mariés, elle est géniale. Elle me supporte. Alors, je m'améliore un peu, mais elle continue de me supporter. Et Flex TV, là, qui démarre à 13h45, mais si j'ai pas ma femme dans le coin, c'est mort. C'est juste mort, je ne peux pas, en fait. Donc, merci. Et effectivement, j'étais déjà un père un peu moyen au début. Je suis pas mieux dans ce confinement. Mais j'aspire à me réinventer. Donc je suis sûr que ce que tu vas nous dire, ça va m'aider et nous aider en tout cas. Oui, voilà, donc on a tous peut-être un peu connu pendant cette période de confinement. Moi, la première, le moment où on est au téléphone et en même temps on essaye de faire les devoirs. Il y en a un qui nous demande si il peut aller se laver les mains ou manger un truc alors que nous, on est en téléphone avec un client et qu'on n'a pas du tout le temps de s'occuper de ça. Bref, donc ça devient la catastrophe. Vous avez peut-être sorti en catastrophe de la pièce votre enfant, vous êtes peut-être fermé à double tour dans un endroit tranquille pour pouvoir répondre à votre client. Bref, c'était un petit peu la course. Moi-même déjà, même encore ce matin, j'avais beaucoup de choses à gérer et à l'école, à la maison à faire en même temps. Donc, c'était pas si simple que ça de garder ces différents rôles. Et puis, moi, ce que j'avais envie de soulever ce matin par rapport à l'image que vous avez de vous, professionnel, du coup, au sein de votre famille, peut-être que votre conjoint déjà et vos enfants ne vous ont pas forcément côtoyé tellement dans ce contexte professionnel. On n'est pas pareil avec son client, avec ses clients, avec ses partenaires, avec ses prospects, qu'on est du coup au quotidien avec son conjoint et ses enfants. Donc ça aussi, c'est une casquette que les enfants n'ont peut-être pas forcément conscience. Et puis déjà, peut-être qu'ils n'ont tout simplement rien compris de ce que vous faites. Donc ça, c'est déjà peut-être le B à bas. C'est que si vous voulez que les enfants vous laissent du temps pour bosser et du coup puissent entendre que vous n'êtes pas disponible à la minute pour la petite question qu'ils ont ou le petit problème qui pour eux leur paraît énorme et qu'il faut résoudre tout de suite, eh ben, il faut peut-être déjà commencer par le début, c'est-à-dire leur expliquer quel est votre rôle professionnel. Donc, je ne sais pas si toi, Benjamin, tu as réussi à en parler avec tes enfants et que tes enfants savent ce que tu fais. À 13h45 notamment, quand tu te casses vite fait pour aller ouvrir la flex. Alors, réagissez sur le chat, vous aussi, dites-nous vos anecdotes parce qu'il n'y a pas de problème, on n'est pas parfait, il n'y a pas de problème, etc. Et effectivement, moi j'ai souvent tendance à dire, ah, je vais faire mon live. Et ma femme me dit, non mais tu réalises que live c'est de l'anglais et ça ne veut rien dire. Et en gros, ils savent pas. Bon. Et puis j'étais ce matin en intervention avec 100 000 entrepreneurs avec une classe virtuelle où là j'ai raconté ma vie, d'où je venais et tout. Et c'est que ce midi en mangeant, j'ai dit, mais en fait, j'aurais pu vous laisser dans la pièce pour que vous écoutiez parce que peut-être que vous m'avez jamais entendu dire ça. Je suis bien d'accord. Merci de souligner ça. Voilà, oui, on ne parle pas assez de ce qu'on fait et ça nous paraît évident et ils savent pas. Bon. C'est ça. Donc, c'est très important, effectivement, de leur parler de notre rôle et surtout, là, en étant confinés tous ensemble, de leur expliquer pourquoi des moments on est peut-être avec des clients et qu'on est peut-être du coup en visio avec quelqu'un. Et puis, savoir aussi pourquoi, et ben là, par exemple, moi, j'ai demandé, effectivement, je remercie aussi mon conjoint qui s'occupe de mes enfants quand j'interviens sur la flex. Et puis, je vais aussi leur expliquer que je ne voudrais pas de bruit, qu'ils ne rentrent pas dans la pièce. Donc, pour ça, avant, c'est toujours de les faire participer, d'impliquer en fait et d'essayer de leur montrer. Donc pourquoi pas, moi j'ai des petites astuces, vous êtes en train de passer à la télé, là voilà, sur Flex TV, où vous êtes en train de faire une visio, peut-être de leur expliquer que voilà, si vous aujourd'hui vous n'êtes pas en jogging, vous êtes en train de vous préparer comme si vous alliez bosser, et bien simplement c'est parce que effectivement vous allez aussi travailler en étant à la maison.
Donc, ça peut être de les impliquer en leur disant, bah voilà, comment je peux m'habiller, de les aider à choisir la tenue, les aider à choisir peut-être le lieu où vous allez vous filmer. Tout ça, ça peut être de les impliquer au quotidien pour qu'ils se sentent aussi investis et qu'ils vous laissent plus facilement ce temps-là. Donc, ça peut se faire en famille, hein, vraiment de se dire, bah tiens, moi, je suis pas habituée à la visio. Est-ce que, comme tu disais, Benjamin, les laisser aussi regarder, pourquoi pas, ce que vous avez peut-être filmé à un moment donné. Est-ce que tu m'as trouvé bien? Est-ce que j'étais convaincant? Bah, eux aussi, notamment aussi les plus grands, sur, bah voilà, j'étais pas trop souriante, j'ai pas regardé trop la caméra. C'est aussi un moyen de progresser tous ensemble. Et Donc, il y vous a pouvez faire avec Yves, votre conjoint il y a aussi. Yves Vous sur le pouvez chat. peut-être Il aussi a, il le a voir. Yves, il nous dit aussi sur le chat, il n'y a pas qu'aux enfants, mais il faut aussi expliquer à notre conjoint ce qu'on fait. C'est ça. Il a tellement raison. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que aussi, si vous n'expliquez pas du tout, là, vous êtes peut-être simplement en couple avec 100 enfants à la maison, mais si vous n'expliquez pas ce que vous êtes en train de faire, bah, forcément, vous allez aussi vers peut-être même du conflit, hein, puisque l'autre va être dans, du coup, la non-connaissance de ce que vous faites. Donc, il y a plein d'astuces, j'ai envie de dire, pour essayer de partager son travail, même si on n'a pas forcément un travail qui paraît comme ça ludique pour un enfant. Par exemple, moi, je fais de la compta avec ma fille qui a 10 ans. Je lui demande de prendre les lignes de mes factures et de ma comptabilité et on s'amuse. Elle me donne les chiffres, je lui donne, du coup, elle me donne les lignes et je note dans mon tableau Excel ma compta. Il y a plein de manières de faire aussi de manière ludique. Du coup, par exemple, du stock. Vous avez du stock à la maison de produits, il faut les ranger, les classer, etc. par catégorie. Vous prenez les plus jeunes, ils adorent. Alors bien sûr, si c'est pas cassable, etc. Mais si vous avez envie d'étiqueter des produits, de peut-être les classer par catégorie, sachez que moi, mes enfants, par exemple, à la caisse, ils adorent re-ranger les chewing-gums qui sont à la caisse. On a envie de se dire, c'est pas du tout l'activité que j'aimerais faire, mais eux, ça les occupe pendant qu'on fait la queue à la caisse. Donc là, ils ne peuvent pas aller en magasin, donc pourquoi pas le faire chez vous si vous avez du stock. Voilà, donc j'ai envie de dire, soyez créatifs. En fait, il y a plein de manières d'expliquer son travail à ses enfants, de les faire peut-être participer en regardant. Moi, je donne des cours en ligne. Ma fille, de temps en temps, me demande si elle peut rester, effectivement, assister pendant les cours. Donc, elle est sage, elle sait qu'elle n'a pas de bruit à faire et elle écoute tranquillement pour essayer de comprendre ce que je fais. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager sur cette idée de rôle qu'on a à tenir à la maison en ce moment et du coup à partager en famille, ce qui est un peu un cas exceptionnel pour beaucoup d'entre nous. Donc, pour que ça permette aussi de mieux communiquer, de mieux en parler et de mieux comprendre. Donc, je continuerai jeudi prochain sur cette thématique des rôles, puisque la semaine prochaine, je vous parlerai de comment on peut justement inverser ces rôles-là entre notamment les adultes et les enfants. Voilà, Benjamin, pour la chronique du jour. Merci Morgane de tous tes partages et tes prises de conscience que tu viens de générer chez moi et chez ceux qui nous regardent et même chez toi-même. Alors là, c'est tout gagnant. En fait, c'est